10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Lendemain de match nul des hommes de Xabi Alonso, du Real Madrid face à Girona à l'extérieur, perte de la place de leader en Liga. Et on a fait un débrief vachement axé sur un débat Bellingham. On a essayé de parler du match hier soir. Merci beaucoup pour tous vos retours sur le débrief. J'ai fait un café réel ce matin qui a finalement un peu anticipé le sujet du jour. Parce qu'on va parler de monsieur Xabi Alonso. Alors, on a des informations à vous communiquer, comme souvent post-mauvais match. Là, on va essayer de développer un peu tout ça, de donner notre avis aussi sur une question, mais à quoi on peut se raccrocher avec Xabi Alonso? Peut-il coacher? Est-il responsable de ce qui se passe ou autre? C'est ce qu'on va se poser comme question à base d'informations et d'opinions aujourd'hui. Comme d'habitude, je suis avec Pablo pour cette vidéo. Pablo, comment ça va? Écoute, ça va bien, très fatigué. Très fatigué, On n'a pas beaucoup encore un dormi, hein. peu. Bah, j'ai pas trop dormi. J'ai voulu changer les idées après sur Battlefield. Ça a été une mauvaise idée. Ensuite, je me suis couché un peu tard. Je me suis fait réveiller à 4 heures du matin, donc j'ai vraiment pas dormi. Donc voilà. Mais je tiens à saluer ta prestation de contre-pressing durant le Kawa Real, hein, sur Kawa Real. Bellingham. Les arguments des stats. Mais du coup, c'est qui tes joueurs à pointer du doigt hier? Tchouaméni et Arda, Vini. Arda. J'ai Vini. Arda en un, c'est mon flop. Mon deuxième flop, c'est Chouam. Mon troisième flop, c'est les trois stars. Ok. Alors, est-ce que tu me laisses juste 2 secondes parce que j'ai quelque chose pour toi. Du coup, j'ai préparé ça aux petits oignons, mais je vais reprendre tes arguments en fait. Tu partages Des l'écran? stats. Non, je peux pas partager l'écran. Là, tu me vois plus là. Si, si, je te vois, frère. Bah oui, si, je Ok, te vois en vertical. ok, Tu ok. baises un Ouais, peu je la sais vidéo, d'ailleurs. mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est exceptionnel parce qu'il faut que moi aussi je me contre-presse du coup. Mais je vais te reprendre du coup les stats de Vini si tu veux. On peut prendre les stats de Vas-y. Vini et que je te montre à quel point il a quand même fait un bon match parce qu'en plus Footmob lui met un 8 sur 10 Ouais. d'après les stats. Ouais. Après, ça, c'est les Ouais. notes SofaScore, ça. Trois récupérations, Vinicius. Ouais, Pour un bien. attaquant, c'est pas mal. Donc il Oui. défend. Oui. Passe dans le dernier tiers, 3. Passe longue précise, 2 sur 3. Surtout 90 minutes jouées. Une occasion créée, un penalty provoqué. Et attention, c'était l'autre stat, elle était où? Ah, et 5 duels gagnés sur 9. Vinicius hier. Et je peux te prendre aussi T'as combien de pertes de balles? Monsieur, Je suis curieux, tiens, d'ailleurs. Monsieur Chouameni. Je les ai pas là. Je peux te prendre Chouameni Ah oui, aussi t'es sur Footmob. pour te montrer à quel point il a fait un bon match aussi statistiquement, Tchouaméni. Vas-y. 70 minutes jouées, 54 passes réussies sur 60. Occasion créée, 3 frérots pour un milieu défensif. Ouais, mais il est T'as vu ou monté, pas? hein. Ouais, il est Ah monté. bah il est monté. Passe longue précise, 1 sur 1. Touche, 68. Touche dans le dernier tiers, 15. Ça, c'est fort. Bon, Tu sais que ça, c'est interception. bien. Bah oui, c'est fort. Interception 2, récupération 8. Et pourtant, c'est ton flop. Ouais. Et parce que t'as pas Parce que, mentionné le nombre parce de que pertes de balles. visuellement, parce que visuellement, parce que visuellement, t'as pas aimé. Comme moi, j'ai pas aimé Bellingham visuellement, je l'ai trouvé nul à chier. Et ça Hmm. fait longtemps qu'il est nul, Bellingham. Et c'est pas parce que les stats disent le contraire, parce que là, pour le coup, du coup, je te rapporte les stats de Vini qui fait un bon match selon les stats et Tchouaméni qui fait un bon match selon les stats. Moi, j'entends que tu puisses me dire Vini a fait un mauvais match parce qu'effectivement, à part le penalty créé et à partir du moment où il crée ce penalty, C'est mieux il se derrière. réveille, Hmm. il se réveille. Même si au début du match, il fait un effort. Je crois au bout de 10-15 minutes, on le voit, il retourne, il met son épaule contre je sais pas si c'est le latéral droit ou l'ailier droit de l'effectif adverse, il récupère le ballon et il repart vers l'avant. Mis à part ça, il a rien fait. Maintenant, les stats disent le contraire. Et ils lui mettent un 7,8 et à Tchouaméni, ils lui mettent un 7,5. Donc moi, Ouais, je mais suis tu désolé, sais les stats comment de ça fonctionne, Bellingham, les notes de les... stats, quand même. non, mais tout ça pour te dire que moi, les stats, elles peuvent dire ce qu'elles veulent. Moi, ce que je vois sur le terrain, Bellingham hier, ce que je vois sur le terrain, ça me convient pas. Et il a beau avoir récupéré 10 ballons, je m'en tape. Ouais. À quoi ça, ou les occasions créées vers l'avant, ou les passes clés, ou je sais pas quoi. On s'en fout. Moi, ce que je veux voir, c'est des choses sur le terrain. Pour moi, il se cache hier. Il se cache. Notamment à la création. Notamment à la création. Et t'as vu le tweet de Picon là à l'instant ou pas sur Bellingham? Oui. Et alors? Bah, j'ai vu, ouais, c'est intéressant. C'est intéressant. Hmm. Il Bah, parle d'un joueur perdu.
Part d'un joueur qui était- perdu, puis qui s'est perdu qui était- avec la volonté de toujours être dans la surface alors qu'il pourrait Voilà. être plus efficace au milieu. Non mais c'est Voilà. intéressant, après je te rappelle les Et propos de Picon, cet été, hein. Je voulais le voir au milieu, tu voulais le voir devant c'est aussi. vrai. Ça Et montre, mais ça je suis montre en fait, totalement d'accord c'est pas avec une toi. question, Ah, c'est pas de une question ouf, d'un de manque ouf. de, c'est juste ça montre à quel point même nous, on est en mode, Ouais, mais de où est-ce ouf. qu'on le met? De ouf, de ouf. Donc il y a cette, Mais, mais, mais Picon, toi-même, tu sais, ça montre aussi, parce que lui, il est pas con. Il tweet ça, on sait pourquoi. Parce qu'on sait qu'il y a des choses qui se disent autour de Bellingham, que le coach veut le mettre au milieu de terrain et que monsieur ne veut pas jouer au milieu de terrain. Moi, c'est ça que je pointe du doigt aujourd'hui. Et c'est Après, pour ça que je fais. je te rappelle la Alors dernière je fais déclat de un. Xabi en Ah, conf. vas-y, Parce que attends, ça aussi, deux ça me minutes. gêne. Hein. Xabi, il dit, je veux le Non, faire mais. jouer derrière les attaquants. Ouais, ouais, Sois ouais, bien cohérent sûr, bien aussi sûr. dans ton discours Bien public. sûr, complètement. Euh, alors moi, je mène un contre-pressing ce matin parce que déjà, je suis assez vénère de ce que j'ai vu hier sur le terrain. Ça m'a saoulé. Alors peut-être que je prends les choses à cœur. Ouais, je suis fan du Real. J'aime pas quand le Real perd parce que moi, pour moi, hier, c'est une défaite. Euh, Maintenant, enfin, tout le monde doit y passer en fait. Et Bellingham, je suis désolé, faut dire les termes aussi. Donc l'argument des stats si tu veux, mais moi je t'apporte des arguments des stats pour Tchouaméni et Vinicius et c'est pas pour autant qu'ils ont fait un bon match. Donc encore Est-ce une que fois je les dis que stats, Bellingham il avait fait un bon match? tu sais, le- non t'as pas dit ça, mais t'as nuancé en disant ouais mais regardez les stats. C'est pas Puis, ah, bah, mon problème. moi C'est je te pas nuance. mon propos, Moi je c'est te que c'est pas mon problème hier. mais dans ce cas-là, bah, moi Vini c'est pas mon problème non plus parce qu'au regard des stats et au regard de ce qu'il a provoqué derrière, le penalty provoqué, le but derrière, bah c'est pas mon problème non plus. Mais c'est pas cohérent parce qu'en réalité c'est un problème. Tu vois, c'est juste qu'il faut aller plus loin que ça pour moi. Et voilà. Moi, je suis dans la réponse. Je suis Et dans la Bellingham. réponse à ton focus, en fait. C'est-à-dire que je Non, mais défends alors, Jude parce que je non, mais suis en mode, mon c'est pas focus, le problème. Mais mon sinon, focus, Jude Vico. Bellingham, hier, est problématique. Ne fait pas un bon match. C'est un 3 ou un 4 sur 10. À l'image, à mon sens, de Vini et Mbappé. À l'image, à mon Mhm. sens, du milieu de terrain dans sa globalité, que ça soit Chouameni Mhm. ou Arda Güler individuellement. Et simplement, moi, quand il y a le focus sur Jude de ta part, là, je me mets moi en position de, à mon sens, au vu de ce que je te montre, statistiques que j'ai mis ce matin, etc., Jude n'est pas le nerf du problème. Par contre, Ok. il fait partie de la problématique actuellement, et encore plus Et avec cette pourquoi? notion Et de... moi, j'ai juste une question. Pourquoi tu nuances pas du coup quand je pointe du doigt Mbappé, quand je pointe du doigt Vini, quand je pointe du doigt Valverde, quand je pointe du doigt Kamavinga, quand je pointe du doigt Tchouaméni, quand je Parce pointe que du doigt tu fais pas un focus Carvajal? individuel. T'as jamais fait cette saison un focus individuel. J'ai Je jamais t'ai fait pas de nuancé focus sur Trent. individuel. Regarde, autre exemple. Sur Trent, je t'ai pas nuancé tout de suite. J'ai Le- jamais fait de focus, j'ai jamais pris à part Valverde avant la trêve internationale, Ah je l'ai si, jamais si. pris à part. Attends, ah Et si, j'ai pas si. dit aussi, et je disais pas en début de saison, c'était déjà un problème la saison Non, dernière, on regarde, a je te perdu des dis, matchs à trois cause de lui. joueurs. Valverde, Valverde, Kamavinga, t'as j'ai fait pas un fait ça. focus. T'as raison, Kamavinga, t'as j'ai pas fait raison. de focus. Kamavinga, j'ai pas fait de Kama, tu fais un focus. focus, mais Kama, j'ai pas grand chose Ouais, à mais défendre pourquoi là-dessus. bah ouais, mais tu pourrais nuancer également, tu vois, dans le sens où tu, Parce que en Kama, fait, c'est y a aucun argument pour nuancer, je suis désolé. Vini, j'ai pas fait de focus en début de saison en disant qu'il était nul à Oh, chier. Vini, Vinicius, arrête, Victor, tu vas pas me traiter de menteur. Non, mais t'as fait Vinicius, Valverde, et tout le Valverde, début de je la t'ai saison. rejoint. Et Vinicius, tout le début de la saison, je le critique, frérot, jusqu'à un Oui, moment donné où je mais dis, parce ok, là, il on est sort les doigts d'accord, du cul. j'étais aussi en accord avec Tu toi, et vois? je le critiquais moi le premier, même avant que la saison commence. Et toi, t'étais Voilà. en mode patience, patience, donc c'est différent. Mais me dis Tu pas que je fais rejoins un mon focus que avis, sur c'est pas la même Bellingham ou sur chose. Trent parce que c'est pas vrai. Je fais des focus sur tout le monde quand ils sont nuls et je pointe du doigt quand ils sont nuls. C'est pas Et ce que j'ai surtout, dit. et surtout, les joueurs qui sont censés être des cadres du vestiaire et des tauliers. Je pointe du doigt Vinicius en début de saison parce qu'il doit être un taulier. Je pointe du doigt Valverde à un moment donné parce que c'est le capitaine de cette équipe et il a récupéré le numéro 8. Je pointe du doigt Bellingham parce que c'est la star. C'est lui le meilleur joueur du monde, soi-disant, et c'est lui qui doit prendre sur son dos la qualité technique de cette équipe. Et il le fait pas. C'est ça que je pointe du doigt. Et pourquoi je pointe du doigt ces mecs-là? Parce que c'est des tauliers. Alors oui, non, je vais pas pointer du doigt Asensio alors qu'on sait que c'est compliqué pour On lui, est ou je vais pas d'accord. pointer du doigt Heusen parce que c'est sa première saison. Et non, je vais pas pointer du doigt Carreras parce que c'est sa première saison également, tu vois. On est d'accord sur ça. Mais Attends, tu parce que peux faire j'ai eu ça. un appel du coup. Non, mais t'étais bien, t'étais bien. Ah ok. Là c'est bon. Voilà. Non, mais, C'est juste ça en fait. Et donc mais tu peux là le faire des. Non, mais focus, sauf que dire et que aujourd'hui le tout focus il est dépend sur d'un Bellingham. homme, là, moi, je suis pas OK avec ça, c'est tout. Non mais gros, comme j'ai dit, tout dépendait d'un homme face à Valverde, Non, Kamavinga, Valverde, Vini. on a tout de suite dit Mais que c'était si. pas le problème. Valverde, ce n'est pas un problème à lui tout seul. S'il est dans l'engrenage, le problème, il n'est pas individuel de cette équipe. Encore une fois, c'est pas un problème Ah d'individualité. oui, mais Bellingham fait partie de l'engrenage également. C'est ce que je dis en fait. Ok, là, et en fait, je fais des focus au fur et à mesure. Et Bilbao, ça se trouve, bah, je vous ferai un focus sur Thibaut Mais c'est Courtois. cette méthode qui me gêne Sur plus Thibaut que Courtois. le côté individuel. Si tu avais fait la même chose, regarde, j'ai défendu Trent, même Valverde à l'époque, j'ai nuancé en disant il y a des choses aussi, c'est le seul qui court depuis 2 ans, etc. Mais Valverde m'agace au plus haut point aussi, donc forcément. Et de base, c'était aussi un de mes opinions. Vini, c'est pareil. Depuis cet été, je le dis, ça marchera pas. Donc évidemment, quand en début de saison, tu me confirmes ce que je dis, bah je vais pas te nuancer. C'est ce que j'annonce. Donc je vais te dire, bon bah oui, bah voilà. Bellingham, par contre, j'annonçais autre chose.
Je suis aussi déçu que la majorité des gens, sincèrement, des prestations de Jude. Et Par- moi, je te dis que nuancé par les stats hier, ce n'est pas une bonne, parce que moi, je te nuance ce que tu dis sur Vini et Tchouaméni avec des stats aussi. Et ça marche pas, parce que c'est Parce pas que l'argument de cohérent. dire il sert à rien, C'est pas c'est les cohérent. stats que je mets les stats pour dire il sert à... Moi, j'ai pas dit que Vini il sert à rien, par exemple. Je te dis que Vini, il fait pas, il coûte des choses au Real, mais il sert pas à rien, Vini. Si je Après, tu dis connais Vini quand il je dis sert à sert rien, à rien. Non, mais tu connais quand je dis, en fait, faut me connaître. Vous me connaissez. Tu me connais. À un moment donné, ça fait 4 ans qu'on bosse ensemble. Quand je dis sert à rien, tu sais très bien que j'extrapole et j'exagère tout. À l'image d'un Daniel Riolo sur RMC Sport. ouais, mais Enfin, ça m'empêche voilà. pas d'être dans Mais le. Ah bah regarde quand même. oui, d'accord, mais tu connais, tu sais comment je suis. Quand je dis sert à rien, bien sûr qu'il sert pas à rien, c'est lui qui fait la passe à Vini avant et qui monte et qui fait gagner des mètres à son équipe au moment où Vini va provoquer le penalty derrière. C'est juste que dans sa globalité, à mes yeux, de ce que je vois sur le terrain, Décevant. et notamment à partir du moment où il y a un partout et même un zéro avant, à part cette fameuse remontée du terrain, pour moi, oui, il sert à rien parce qu'il se met entre les lignes, il attend, il est là, il demande dans la surface de réparation, alors que pour moi, bref, on va pas refaire le débat d'hier. Voilà. Vous avez la vidéo d'hier, si vous voulez voir mon argumentaire sur Bellingham. Mais bref, voilà. C'était juste pour te dire ça. Et Bon, du coup, t'es fâché contre moi? bah non. Je pensais que c'était toi qui étais fâché. Ah non, moi je suis pas fâché. Ouais, voilà. Ouais, la petite Moi discussion de couple. moi, je suis juste très fatigué parce que j'ai pas dormi, les gars. Et que ce matin, j'entends l'autre là, il arrive, le journal des Three Lions, frère. Un Trent passe vers l'avant, un Bellingham, récupération. Donc moi j'arrive, je veux contre-argumenter. Alors oui, je m'énerve, mais c'est ma personnalité. Voilà, je parle tranquillement. Hmm. Tu voulais parler de Xabi Alonso? Parce qu'au final, on a encore fait une intro beaucoup trop Oui, longue, mais non, mais ça va, les gens ils vont, parce on est dans la continuité en fait, on est une série Netflix. Chaque nouvelle vidéo est un épisode. il y a une preview. Et voilà, exactement. Mais qu'est-ce que je voulais te dire? Non, mais ouais, bah en fait j'ai envie de parler de Xabi Alonso parce que c'est quand même le sujet également. On a focus bien sur Bellingham, alors que Xabi Alonso, à mon sens, je vais répéter la même formule que la vidéo de la semaine dernière, est mort dans le film. Alors, je ne vais pas donner les mêmes arguments parce que cette semaine, il s'est réuni avec ses joueurs, il a discuté, etc. Mais il est complètement mort dans le film parce qu'il peut pas coacher, en fait. Il peut juste pas coacher. C'est fini. Xabi Alonso est fini. Xabi Alonso est fini au Real Madrid. Il peut plus prendre de décisions qu'il a envie de prendre. Ces changements hier, ce sont des coachings, des coachings diplomatiques. Des non-changements diplomatiques. Il doit sortir tous les jours, soit Bellingham, soit Vini, soit Mbappé, soit les trois. Il le fait pas parce qu'il veut pas les froisser. C'est problématique. On ne peut pas, et il te fait rentrer des Gonzalo qui auraient pu te servir, ou même un Hendrick avant. Il le fait pas. Et il le fait pas parce que, bah, il est menotté. Menotté par une direction qui a très certainement dit, qui lui a très certainement dit à Athènes ou avant, de se réunir avec ses deux joueurs phares, Vinicius et Valverde. Et menotté par ses joueurs parce que, bah, s'il fait, et on l'avait à un moment donné, quand il court vers Vinicius sur le côté et qu'il dit à Vini, tire pas le corner, je veux que ce soit Trent, Vini fait une tête bizarre. Qu'est-ce que vous voulez que Xabi Alonso fasse dans cette équipe, les gars? Vraiment, à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait? C'est à quoi sert Xabi Alonso? Il peut pas coacher, les gars. Donc oui, pour moi, il est complètement mort dans le film. Riles l'a dit hier dans sa vidéo. Moi, pour moi, c'est fini Xabi Alonso, les gars. Je suis là pour le coup, c'est moi le pessimiste. Et je vais vous rapporter mes infos. Donc je te laisse si tu veux rebondir sur ça avant que je dise mes infos. Mais moi, pour moi, il est complètement, il peut pas coacher, Victor. Il peut pas coacher Xabi Alonso. Longtemps que je le dis, mais là, à mon sens, il commence à avoir une part de responsabilité aussi là-dedans. Je le dis, euh, j'ai un problème avec le fait qu'il est en train de faire du Ancelotti. Il y a, sur El Changuito, on parle d'hier, du fait qu'il a raccourci les vidéos et qu'il a Ouais, amoindri le nombre d'informations, qu'il a amoindri le oh, nombre putain, c'est ouf. d'informations pour les joueurs. Donc, on a un coach, et là, moi, j'englobe aussi la direction. On a un coach qui arrive, qui veut imposer ses idées, qui froisse des joueurs. La direction, vous pouvez me dire ce que vous voulez. Moi, j'avale pas vos conneries. Voilà, j'avale pas les conneries de post-Olympiakos. Tout le monde qui dit on est avec le coach, on est avec le coach. La Moi non direction, plus. non, je vous le dis, j'avale pas les Moi non plus. conneries. Ah, Moi non plus. c'est purement de l'opinion. C'est le ressenti que j'ai par rapport à cette équipe et ce groupe. Euh, Et moi aussi, c'est de l'opinion sur ça. et je le dis, c'est une équipe. Les joueurs n'ont pas confiance en Xabi. Xabi n'a pas confiance en ses joueurs. Il est en train de faire du Ancelotti. Et c'est là où moi je pointe du doigt Xabi Alonso. Meurs avec tes idées, frère. Porte tes couilles. Tu ne peux pas arriver. Et alors, il y a aussi un rapport. Il s'attendait, on l'a fait venir pour changer le vestiaire.
pour changer la dynamique. Il s'est rendu compte que les joueurs n'étaient pas prêts, que la direction n'était pas prête. Donc forcément, il y a un rétro-pédalage. Mais un rétro-pédalage, comme on voit là dernièrement, je prends les joueurs individuellement, je commence à les chouchouter, alors que je les ai martelés pendant 3 mois. Je commence à faire moins de séances vidéo et plus de trucs marrants ou je sais pas quoi pour que les joueurs retrouvent un peu de Il plaisir. se travestit C'est du en Carlo pragmatisme. Hein. Ancelotti. Il se travestit en Carlo Ancelotti, là. C'est ça. Et il cherche à faire du pragmatisme, mais ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Regarde, c'est simple. Il y a un vestiaire qui est. Bah, il tient à son poste, tu le répètes tout le temps, il tient à C'est son ça. poste, en fait. Il est comme un entraîneur qui a peur. Les réactions sur le banc de touche, ce qui transmet, c'est un entraîneur qui a peur. Il y a 3 points aussi qu'il n'a pas su améliorer. Un, il n'a pas réussi à rendre les joueurs moins capricieux, ni rendre les joueurs plus susceptibles à écouter de la tactique. Deux, le milieu de terrain est un problème. Xabi Alonso est l'un des meilleurs milieux de tous les temps. Et on en parlait comme le mec qui va trouver la solution. Il ne trouve pas les solutions. Est-ce C'est qu'il est clair. abandonné aussi par C'est ses clair. joueurs? C'est une C'est réalité, mais il ne trouve pas les bonnes solutions. Et il y a aussi, je suis désolé, médiatiquement, Xabi Alonso, moi, tu ne peux pas arriver en conférence de presse d'après-match et une nouvelle fois défendre tes joueurs. Je sais qu'il a conscience qu'à Madrid, dès que tu fais une déclaration, c'est surinterprété, etc., etc. Là, il les surprotège. C'est une surprotection des joueurs. Là, j'espère qu'en privé, il les allume. J'espère qu'en privé, les allume. Mais là, il m'a l'air, je le dis, dépassé. Médiatiquement, sportivement, il m'a l'air dépassé. Est-ce qu'il est lâché par ses joueurs techniquement? C'est une réalité. La tactique vient de la technique. Si les joueurs techniquement sont nuls, on peut rien faire tactiquement. T'as vu la vidéo J'ai vu la d'Elton vidéo d'Elton Mokolo. Mokolo et je la dis même Mais pas il a bien. raison de ouf. Il a raison. Je sais pas c'est qui ce monsieur, gros, je le connais pas personnellement. C'est un mec du football africain. C'est certainement. Mais il a très raison. Mais franchement, il a totalement raison. Je vous invite à aller voir le dernier tweet de Delton. Et je vous le dis, là, il essaye d'imiter Carlo Ancelotti, mais ça lui va pas. Ça ne va pas. Ça ne fonctionne. En fait, non, mais Vico, c'est même pas. pas qu'il essaye pas d'imiter Carlo Ancelotti, c'est pas vrai, parce qu'il continue à vouloir mettre en place ce qu'il veut en mettre en place, aller presser haut, etc., etc. Mais, comme Carlo Ancelotti, il est ligoté par des joueurs qui ont des statuts, qui ont un pouvoir dans ce vestiaire, qui, tu les sors, ils ont toute une presse autour d'eux, dont nous, qui rapportons certaines informations. Ils ont un pouvoir au Real Madrid, chose que Xabi Alonso n'a peut-être pas encore, mais pour moi il l'a, mais bref, peut-être que lui ne le sait pas. Et là est le problème, chose que Carlo Ancelotti c'était pareil l'année dernière. Carlo Ancelotti c'était pareil. Il pouvait pas coacher Carlo Ancelotti, il pouvait pas sortir Bellingham, il pouvait pas sortir Vini, il pouvait pas sortir Mbappé, il pouvait pas sortir Rodrigo. Il était ligoté par sa direction et par les joueurs. C'est une réalité. C'est une réalité. Mais donc là, tu as un tu peux pas entraîneur coacher. qui est à court de solutions, Pablo. Il est à court de solutions tactiques, etc. Moi, je le maintiens. Tu te rappelles la conférence de presse qu'on a traduit la semaine dernière, le week-end dernier, donc le match contre Elche, et vous avez tous dit, waouh, il a l'air bien, je sais pas quoi, et je vous ai dit, moi, je sais pas pourquoi je sens qu'il est pas. Alors, il va mieux, ça se voit que la trêve a fait du bien, et ça lui a permis de souffler tout ce que tu veux, mais je sentais qu'il y avait quand même des moments où il bottait en touche, tu sais, il était pas serein même s'il était beaucoup plus tranquille, tu vois, dans sa façon de répondre. Il est pas bien. Il est pas bien. Ça se voit qu'il est pas bien. Et moi, il y a autre chose qui me. Bon, alors, l'info de Chiringuito, là, de José Luis Sanchez, c'est une dinguerie, ça, de vouloir réduire les séances vidéo parce que messieurs ne veulent pas avoir peut-être 45 minutes de vidéo en plus des entraînements après chaque entraînement. Enfin, c'est à un moment donné, Mais tu te fais bouffer par ton vestiaire, hein, Pablo, je te le mais dis. tu te fais bouffer Là, de là A à tu te fais Z, gros. bouffer par le vestiaire parce que tu ne c'est fais. Il n'y a que problématique. toi qui fais des pas vers les joueurs. Bien sûr. Les joueurs, ils te répondent Bien pas sûr. sur le terrain. Ils ne prennent pas de plaisir. Ils ne trouvent pas écho à ta tactique. Ils ne s'amusent sûr. pas. Et quand je dis qu'ils s'amusent pas, c'est pas le truc puéril de jouer avec le sourire. C'est simplement ils n'y trouvent pas leur compte. Les joueurs qui se sacrifient pour des mecs qui ne se sacrifient pas pour eux. Et les joueurs qui doivent faire la différence, ils n'arrivent pas à le faire parce qu'ils sont pas mis dans les meilleures conditions parce que Jude, il sait C'est pas ça. quel poste jouer. Vini, C'est ça. Donc, C'est ça. il n'y a pas de réponse. Xabi Alonso, vous me dites le groupe ça va mieux. Il y a que Xabi Alonso qui cherche à améliorer la situation. Je le maintiens. Et Alors, la direction, le groupe, ça Et- va mieux. pareil. Les déclarations le- qu'on a eues, excusez-moi, ça sous-entend qu'il y a un vrai problème de fond et depuis un bon moment. Et le groupe va mieux, les déclarations après match de l'Olympiakos, la preuve hier, ça va pas mieux les gars. C'est une réalité, ça va pas mieux. Teddy Vieira qui vient me voir et je respecte sa position, sa prise de position, qui me dit ouais mais les gars en fait vous en attendez trop de ce Real Madrid, on est en construction, il faut du temps, Xabi Alonso il vient d'arriver, c'est un projet, nanana. Mais à un moment donné, ceux qui tiennent ce discours, moi je respecte, il y a pas de problème. À un moment donné, t'es au Real Madrid. Avec cet effectif-là et avec l'argent que tu as dépensé et avec le statut que sont censés être ces joueurs-là,
À minima, moi, je réclame juste la Ligue 1, en fait. Mais attends, mais je t'en veux pas de Il n'y a pas résultats de pour moi. Attends, attends, construction. attends. Il n'y a pas de Pa- construction, les Mais gars. parlons même Moi, pas de on est au résultats. Tu Real, t'accroches à quoi frérot. là? Il y a quoi de positif à retenir Mais là moi, je m'accroche des à rien 3 du premiers tout. mois? Mais moi, je m'accroche à rien, frérot. Je m'accroche à rien. Je m'accroche je vois un mec qui tient à son poste. Je vois un mec qui est ligoté, qui se travestit en Carlo Ancelotti, et Je vois des joueurs qui ont un pouvoir démentiel. je vois des joueurs qui ont un pouvoir dimensionnel. Quelle image on renvoie au football européen d'un point de vue global? Quel coach va prendre la suite? Et maintenant, je rebondis sur mon information. À l'instant T, Xabi Alonso ne va pas être viré, va rester au Real Madrid, il reste au Real Madrid. Maintenant, c'est sûr qu'en interne, il a perdu son truc. Cette, euh, cette bonne vibe qu'il avait au départ quand il est arrivé, les bons premiers résultats, le fait que c'est fini tout ça. Ça, c'est clair et net. Maintenant, il va pas partir. En tout cas, pas aujourd'hui. Il partira pas après un match nul contre Girona. Mais attention, attention, dans le sens où moi je pense que déjà il est mort dans le film, c'est-à-dire que s'il va jusqu'à la fin de la saison, je vois pas comment, et je rebondis sur ce que tu dis, je vois pas comment cette équipe peut le suivre. Je ressens rien, ça dégage rien. Son visage au coach, ça dégage rien. Les joueurs sur le terrain, ils ne dégagent rien, ils ne comprennent pas ce que réclame le coach, ils ne savent pas ce qu'il faut faire. Tactiquement, c'est compliqué. Est-ce qu'ils sont bons même pour mettre en place une tactique comme celle-ci, tu vois? Est-ce qu'ils ont les qualités pour faire ça? Je ne sais pas, je pense pas en réalité. Encore une fois, moi je reviens à ce que je disais hier dans la vidéo. Euh, Revenons à des principes basiques et tentons de travailler un football plus de Tu transition, peux pas faire ça avec de Xabi. contre-attaque. On demande Non à Xabi mais de pas se oui, travestir. Excusez-moi, bah arrête, oui, hein. mais C'est Ed ouais, Xabi ouais. Alonso jusqu'au bout. Là, il sait ce qu'il fait déjà. Et Bah alors excusez-moi, hier, depuis deux matchs, on joue en dans bloc ce cas-là, bas, hein. prends des décisions fortes. Dans ce cas-là, prends des décisions fortes. Fais monter des jeunes du Castilla, fais monter des joueurs qui ont du ballon, qui ont de la pelota. Prends des décisions fortes si tu veux si tu veux instaurer ce football-là. Mais tu peux pas faire ça au Real Madrid. C'est pas possible, ça n'existe pas. Donc c'est problématique. Et t'as des joueurs Mais qui ne sont pas faits pour jouer comme, en tout cas ce football-là. Ou alors je me trompe, hein. Les mecs peut-être qu'ils vont se réveiller à un moment donné, mais j'y crois pas. Non, mais pour moi, il doit être Xabi Alonso à 2000%. Et quand on dit mort dans le film, en fait, il y a un point, il y a un point qui est trop, il y a un point qui est trop important. C'est comment tu sors de cette impasse? Comment tu vas réussir à fédérer derrière toi là où tu laisses les joueurs prendre le pouvoir, à mon sens, la Xabi, il se laisse totalement faire. J'arrive pas à voir quel est le positif. C'est-à-dire qu'on est en mois de décembre, on n'a rien à retenir pour l'instant de Xabi Alonso sur la construction. Il n'y a rien de positif. Comment tu veux, vous dites trust le process, c'est une question de temps. Il ne peut pas travailler sereinement. En fait, Les le joueurs. process, il a fait ça, frérot. Il a fait ça. Non, mais même le début de Il est saison. monté et là il descend. Mais Il descend, il coule là. et Le c'est pas une question. process. Et encore une fois, c'est pas une question de résultat. On savait que ça allait être compliqué. C'est une question de lorsqu'il y a un Non, mais moi je te parle process. de football. Moi je te Oui, parle de football, mais c'est de que ce qu'on voyait il y en a début des de joueurs saison. qui sont Tu vois. concernés, il y a des joueurs qui veulent se battre. Là, moi, je vois des joueurs qui en ont un peu rien à foutre, qui sont mauvais, etc. Il y a pas de positif. Dans un process, c'est soit tu fais vraiment une saison cata, tu le sais, ou autre, soit tu essayes de développer, tu vas manger tes murs. Ouais, bah la réalité, c'est que pour l'instant, Liverpool, ok, pas au niveau. Ok, Barça, c'est compliqué, pas de soucis. Non. Là, c'est pas ça. C'est que tu t'évolues en rien. Il n'y a pas d'évolution. Il n'y a aucun joueur qui a progressé quasiment sous Xabi Alonso. Tu as Tchouaméni qui prend le relais, mais tu en as d'autres qui régressent à côté, qui étaient avant des leaders. Il se passe pas, ça ne fonctionne pas. L'écho, il n'est pas reçu. Donc, Xabi Alonso est l'homme de la situation ou le petit préféré de la direction, ce que vous voulez. Moi, j'y crois pas à ça. Ou en tout cas, enfin, je Non, mais peux ça y c'est. croire Mais un non, peu, mais non, stop, 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 mais stop, il n'y a stop pas avec ça. grand-chose. Mais Stop la avec ça. réalité du terrain, c'est que les joueurs ne répondent pas présents et que Xabi Alonso a une responsabilité là-dedans parce qu'il est en train d'arrêter de faire du Xabi Alonso. Victor, je vais te missionner cet après-midi, tu vas me trouver le salaire de Xabi Alonso. Tu vas me dire combien il prend sur 3 ans. Et la raison économique sera notamment aussi l'une des raisons pour lesquelles il va pas se faire virer. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Mais pour le moment, il va pas se faire virer. Moi, je rejoins ce que tu dis. Je rejoins ce que tu dis. Il n'y a rien à faire. Pour moi, il n'y a rien à faire. C'est compliqué. Et je vois pas de lueur d'espoir, en fait. C'est ça qui m'attriste. Et tu sais ce qui me donne. En fait, moi, il y a une image hier à la fin de tout qui m'a. Ça m'a. Mon côté. Putain, cette passion que j'ai pour ce club. Et parce qu'heureusement, on vit pour avoir des passions et on fait ce métier parce qu'on est aussi passionné de ça. Mais tu vois, et ça me dit. Enfin, je me dis, en fait, prends du recul. Et frérot, l'image de Real Madrid Télévision quand ils sortent du stade, le coach, Bappé, Kamavinga, je crois il y a Chouameni, non, il y a Ferland Mendy juste derrière, je sais plus. Frérot, t'en as un, il est sur le téléphone, il regarde à peine, il s'en bat les steaks. Xabi Alonso tout sourire, Bappé tout sourire, Chouameni tout sourire. Frérot, tu viens de perdre la première place, ça fait 3 matchs que t'es mauvais.
Ou sourire. Bah ouais, à la fin du mois, tu vas avoir ton chèque. Tu vas avoir ce que tu vas avoir ton salaire, donc t'es content. Moi, ça me pose problème également. Est-ce que cette équipe a envie de gagner? Alors là, je fais un focus juste sur une image, hein. Mais je sais pas, moi, je perds un match. J'arrive pas à switcher au bout d'une heure de la fin du match. Je viens de perdre la première place, le Barça est premier, c'est relou. Alors oui, la saison elle est longue, il n'y a pas de problème si vous voulez. C'est une réalité, c'est Mais factuel. c'est une réalité, c'est factuel, c'est la réalité, effectivement, c'est vrai. Et même le Barça peut très bien perdre des points, l'Atlético aussi, etc., si vous voulez. Mais moi, ce truc de sourire après une défaite, alors souris face aux caméras, fais genre tu fais la gueule au moins, tu vois, pour les gens qui te... Je sais pas. Et je vais te revenir sur la question de base. Euh, Pourquoi on a fait venir Xabi Alonso? On le fait venir parce on veut un changement au Real. Il faut accepter ces Parce que changements. certains veulent un changement, parce que certains dans la Certains veulent un direction veulent un changement. changement. Mais si tu veux pas de ces changements, si les joueurs ne l'acceptent pas, il faut partir. C'est pas que Xabi Moi, Alonso je, fait du moi, je, mauvais je, travail, hein, je, mais il je vais faut te dire un partir. truc. Xabi Alonso, c'est le choix de José Ángel Sanchez. Xabi Alonso, s'il vient, c'est José Ángel Sanchez qui, depuis 2 ans, maintenant du coup 2 ans et demi, euh, faisait comprendre en interne qu'il le voulait absolument, que c'était lui l'homme de la situation, enfin l'homme pour le Real Madrid, voilà, construire un projet autour de ce mec-là, espagnol, ancien du club, etc., etc. Voilà. Florentino Pérez, écoute ses directeurs autour de lui, il y a pas de problème, mais Florentino Pérez, lui, son gars sûr, son gars sûr, ce sera toujours Zinedine Zidane. Et maintenant, Zinedine Zidane, ça n'a pas été possible l'année dernière parce que tout simplement, Zidane attend l'équipe de France et Zidane va récupérer l'équipe de France. En fait, il est là le truc. Mais si l'année dernière, Zidane est une possibilité et cherche un banc, un club pour entraîner, moi je vous dis tous les jours, Xabi Alonso, il signe jamais au Real. Xabi Alonso ne signe jamais au Real. Bon, je te continue dans mon idée et je terminerai par un petit point historique. Qui est l'entraîneur au début de la saison 2004, Pablo, du Real Madrid? Carlos Queiroz, Non. 2004. Au début de la saison Ah 2004. pardon, 2004-2005, Ouais. c'est Camacho. Camacho. Camacho, Il se fait sauter au bout d'un match ou deux. exactement. Est-ce que tu sais pour quelle raison il se fait sauter? Parce que le vestiaire, les joueurs, ils le suivent pas et ils pouvaient pas instaurer ce qu'ils voulaient instaurer. Voilà, donc ça, Je me c'est pas rappelle moi. très bien. Le match de Mallorca, premier match de l'année, il pète un cap sur le banc, il devient ouf. Je me rappelle très bien de ce match. Jorge Et Picos a il fait taille ce après. parallèle, parce qu'il vient pas de moi, il fait ce parallèle. En 2004, après seulement 2 mois à la tête du Real Madrid, Camacho quittera son poste d'entraîneur et il déclarera: Je pensais que le Real Madrid avait besoin de changement et qu'on m'avait engagé pour cela. J'ai vite compris que ça serait très difficile. Et, et donc, ça s'est terminé au bout de 2 mois. Ça s'est terminé au bout de 2 mois. Et donc, quelle fin pour Xabi Alonso? Bah, moi, je trouve que le parallèle est bien trouvé. Le parallèle est bien trouvé. Les temps sont différents parce que à l'époque, Florentino Pérez était une personne beaucoup plus, comment dire, active, et dictatoriale, ça se dit comme ça, dans le sens où c'était lui le boss. Aujourd'hui, voilà, le temps a avancé, il a son âge, il est beaucoup plus tranquille. Mais ce sont en fait oui, c'est toute une institution en réalité qui a besoin d'être changée. Et est-ce que Xabi Alonso est arrivé au bon moment? C'est une Non. question qu'on peut se poser effectivement à terme. Moi, beaucoup en off, des amis à moi qui sont socios ou pas, ou qui sont au club ou quoi, me disent, est-ce qu'il est pas arrivé trop tôt en fait en réalité? Est-ce qu'il aurait pas dû prendre avant un Bayern ou un Liverpool, venir après la fin du mandat, Florentino, je sais pas. C'est des questions qu'on... Bon, de toute façon, on va pas refaire le film, c'est fait maintenant. Voilà, faut faire avec, et effectivement, bah, on va voir ce qui se passera. En tout cas, moi, quand je dis là, il est mort dans le film, c'est parce que je vois pas de solution par rapport au vestiaire, je vois pas de solution par rapport à la direction. Il peut pas coacher, il est obligé de faire du Carlo Ancelotti à être proche des joueurs. Alors que c'est pas sa nature. Lui, c'est un mec, il prend des décisions, il fait des changements normalement à 60e qui peuvent te changer un match. Enfin, voilà. Est-ce qu'on a eu un seul money time à la Xabi Alonso au Bayer Leverkusen avec le Real cette année? Non. Aucun. Il peut pas faire de changement. Ligoté. Et quand il fait un changement, les joueurs pètent un câble. Après, gros point noir quand même de ce début de saison pour Xabi Alonso, l'adaptation en cours de match, il se fout quand même un peu de notre gueule aussi, hein. La lecture en cours de match, bon.
Tu sors Trent pour faire entrer Gonzalo, frérot. Alors c'est anecdotique, hein, c'est à la 89e minute. Mais bon, Il force. faut pas être con non plus, hein. Ou alors j'espère que Trent il est vraiment cramé et que c'est lui qui demande le Ouais, changement. voilà, c'est ça, Et c'est là ça, c'est voilà. ça, c'est ça, Mais c'est sinon, ça. voilà. Non, il y a en cours de match l'adaptation de Ah, Xabi c'est vrai, c'est Alonso. vrai. Après, C'est vrai, c'est vrai. comment tu t'adaptes avec Vini, Bappé, Bellingham sur le terrain, ça c'est encore une autre question. C'est autre chose. Non, mais oui, moi Chabi, je suis extrêmement déçu quand même. Un, de la non-progression de l'équipe, et je suis évidemment saoulé des joueurs. J'ai pas confiance en eux. Il leur envoie bien à Chabi. Et Chabi, s'il continue à donner aux joueurs, à la fin, bah ça va juste se transformer en Carlo Ancelotti. Et point barre. C'est ce il est déjà en train de le faire. Il est déjà en train de le faire. Voilà, et me faites pas croire que Non, le me faites vestiaire pas croire que le vestiaire, non, que mais la même le vestiaire et le vestiaire, direction ils sont truc. contents et tout. Alors c'est peut-être pas la guerre civile, pas de Non, c'est pas galère, là, peut-être, il y a pas de pas de problème, ils ont galère. discuté, ils se sont réunis, ça va mieux avec Vini, il y a pas de problème si vous voulez, ça va mieux avec Valverde, etc. Mais les gars, à un moment donné, on n'est pas cons, on regarde le terrain, les mecs, ils comprennent pas ce que le coach demande. T'as vu ce qu'a dit Iñaki ou Voilà. pas? Iñaki, Mm. Iñaki Angulo, il a dit Ouais. quoi? Il a Il a dit dit quoi? que dans le vestiaire, il y avait quand même une division entre les mecs qui Ouais, comprennent ce que dit Xabi Alonso et les mecs et les divas qui font aucun effort et qui disent qu'il y a ouais, des bah qu'il y a des ça pères de m'étonne pas. famille dans ce vestiaire. Il dit il y a des pères de famille dans ce vestiaire qui regardent avec des yeux hallucinés le comportement des divas avec le coach. Ouais. Bah, ça m'étonne pas du tout. Il doit penser à Rudiger, il doit penser à Carvajal, il doit penser à tous ces gens-là. Ça m'étonne pas. Ils sont en train de le bouffer. Les joueurs sont en train de bouffer Xabi. Bien Maintenant, sûr, si vous voulez bien sûr, croire que bien sûr. Xabi, il arrange les choses que vous voulez, ils sont en train de le bouffer. De Bien sûr. l'intérieur, de l'extérieur, de tout ce que vous voulez. Donc, moi, depuis le début de saison, je suis alarmiste. Toi, tu l'es aussi désormais. Maintenant, le football, ça va très vite. Cocher en rouge Moi, le match contre Manchester City, je vous le dis. je prie, hein, je prie, hein. Non, cocher en rouge, Séville. Ouais, City, moi, je vous le dis. Cocher en rouge City. Non, mais en fait, non, mais dans le sens où c'est City, derrière, enfin, il va pas se faire virer après City. Il se fera virer avant la trêve. Il se Oui, fait virer. mais Tu cocher vois. Et bon, le- bref, tu veux que j'aille plus loin par rapport à ce que j'ai? Il va pas se faire virer cette saison. Par contre, l'année prochaine, on verra. Voilà. Bon, Moi, je pense qu'on va aller au bout avec lui. On va aller au bout avec lui et à voir ce qui se passera. Mais pour moi, il est mort dans le film. Comme cette dans le sens saison, en tout là, cas. il est mort dans le film. Hmm. Et même la saison d'après, frérot, à part si effectivement il y a des transferts, des ventes, C'est et ça, là c'est tu dis ça. vraiment le pouvoir à Xabi Alonso. Mais bon, ça pareil, j'y crois pas. Ça, j'y crois pas. Bon, bah voilà. Merci beaucoup. De toute façon, on a dit tout ce qu'il y avait. Ah putain, j'ai pas dit. Les gars, on est bientôt au 100K. Si vous êtes restés jusque-là, Ouais. abonnez-vous, hein. Likez, commentez, mettez-nous en commentaire votre ressenti par rapport à tout ce qui vient d'être dit. Ouais, écoutez, hein, on va continuer à observer 750 ça. personnes, hein. 750 personnes et on a les 100K, les gars. Ouais, exactement. Merci beaucoup, Pablo. Merci à vous qui Merci à avez toi. vu cette vidéo. Puis on se retrouve très vite, les gars, pour des nouvelles vidéos sur la chaîne YouTube. Allez, Allez, ciao, ciao. bisous. Ciao, ciao.